Alors, on avait dit, on ne va pas rester dessus longtemps parce qu'on a beaucoup de choses à regarder, mais juste pour se rappeler. Alors, on avait dit, Ita Roka. Ita Roka. Di Tata. Alors, on avait dit réveil du bas. Réveil du bas. Et vous savez, ce sujet-là, il est très important, mais très important, je pense qu'on va le retravailler plusieurs fois, parce que c'est un mouvement perpétuel. Et Ita Roka, Dil est là. Ok, réveil, d'en haut. Allez, maintenant on va faire une interrogation. On avait dit, ça c'est 1, ça c'est 2. On avait dit, le plus et le moins. Ou bien, le plus et le plus. Alors, le plus et le moins de numéro 1, et le 2, le plus et le moins. Le moins d'en haut, c'est l'idée. Très bien. Ça vous a... Alors, donc, le plus et le moins de Ita Roka Di Tata. Pour ceux qui étaient la semaine dernière. Ceux qui étaient là, ils ne se rappellent pas, il faut dire le vrai. Il faut dire, j'étais là, non. Ça, alors l'avantage, ça c'est l'avantage ici. Hein? Non, vous allez voir, c'est pas du tout obscur. On va le répéter, vous allez voir par maintenant, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Alors, vous allez voir, vous allez rappeler. Alors, comme ça résonne, juste on fait attention un tout petit peu. Alors, le Ita Roka Di Tata, le réveil du bas, on avait dit que son avantage c'était quoi? Intériorisé. On dit intériorisé. Et ça c'est, donc, ça reste superficiel. Alors, le moins, c'est ça reste superficiel. Et le plus, c'est que c'est, entre guillemets, nos limites. Ça reste toujours limité, mais c'est beaucoup moins limité que ça. Alors, je reprends un peu les principes qu'on avait dit la semaine dernière. On avait dit comme ça, qu'il y a deux mouvements dans le service du juif. Il va y avoir le mouvement où lui, il fait un travail chaque matin. Donc, le soir, il va dormir à l'heure. Il prépare son étude académique du soir, il fait le Kriyat Shema comme il faut, il prend du temps, il se travaille, il réfléchit, il s'organise, il se conditionne pour le matin se lever très tôt, etc. Très bien. Donc la nuit, elle est travaillée pour que le matin tu te lèves bien. Le matin, tu te lèves à l'heure, tu viens faire la fila. On va, si Dieu veut, organiser un ascenseur pour tout le détail. Ou bien on va faire le cours, on va. Hein. Comment? Non, parce que là on est en train d'arranger. Donc, et donc la personne se conditionne, le matin il arrive, frais, il se lève avec force à la fila le matin, ou pour faire ce qu'il doit faire. Ensuite, après il fait une fila où il prend du temps, il mâche les mots, il travaille la traduction, il se donne beaucoup de mal. Et à la fin de la prière, après déjà une nuit passée comme il faut, et le matin une prière comme il faut, à la fin, après la prière, il a déjà une sensation. Une sensation ou de bien-être, ou une sensation d'avoir avancé, de s'être rapproché d'Hachem. Il a atteint quelque chose. Il a atteint quelque chose. Madame Liderman. Et il a atteint un objectif, mais cet objectif qu'il a atteint, il a travaillé millimètre par millimètre, il s'est concentré millimètre par millimètre. L'avantage c'est quoi? C'est qu'à travers toutes ces techniques-là, à travers tout ce qu'il a fait comme travail, ce qu'il a atteint, il a intériorisé. C'est à lui, c'est un acquis. Si en plus il le fait comme ça tous les jours,
à la fin, l'habitude devient une deuxième nature. Et ça devient sa nature à lui, de dormir comme un chassid, de se lever comme il faut, de se lever comme un lion. C'est sa nature à lui de travailler les phrases du texte de la tefila. Après, c'est sa nature à lui que si maintenant c'est un coléreux, il se dit, j'ai rien lâché cette fois-ci, je vais enlever de ma colère et chaque instant, je vais travailler sur moi pour ne pas me laisser faire. Au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans qu'il s'est travaillé, il n'est plus coléreux du tout. C'est acquis, c'est lui, il connaît toutes les techniques, il s'est intériorisé. L'avantage de ce réveil du bas, c'est-à-dire le travail du bas, l'avantage, il est intériorisé. C'est ça, lui. Rappelez-vous qu'on avait pris comme exemple tous ces stars. Et combien il y en a qui ont atteint des niveaux les plus élevés de la popularité, de la richesse, ils font des métiers que tout le monde envie, et au final, qu'est-ce qu'ils font? Ils se détériorent à travers moi, je vais apprendre des choses qu'il ne faut pas, ils se détériorent, ils se suicident. Pourquoi ils se suicident? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui gagne sa petite vie sympathique, il a une bonne famille, vous avez déjà vu quelqu'un qui se suicide comme ça? Non, pourquoi? Parce qu'il est bien, il est heureux, mais lui il a tout ce qu'il faut, tout le monde sur terre l'envie. Comment il se suicide? Parce qu'à l'intérieur de lui, tout ce succès-là, il a fait sa raconte, il a fait une chanson, il a fait une chanson, c'est tout. Mais moi je ne savais pas que cette chanson allait bien marcher, je m'y attendais pas. Et donc il n'a pas, c'est le succès est venu beaucoup mieux, beaucoup plus important de ce que lui s'imaginait. Et hop, ça a été nos limites et ça a été non intériorisé. Puisqu'en final, il n'avait pas travaillé pour acquérir ce principe. Donc on avait dit le réveil du bas, c'est l'avantage, c'est intériorisé. L'inconvénient du réveil du bas, c'est quoi? L'inconvénient du réveil du bas, c'est quoi? C'est que c'est limité. Une personne qui n'a pas reçu un héritage et qui travaille très durement, à combien il va pouvoir réussir à éclater à la fin de sa vie? À part s'il a ceux qui ont vraiment réussi, ils sont comptés sur la main. Mais sinon après le reste, bien évidemment, on peut gagner beaucoup d'argent sur toute une vie, mais les grandes fortunes, les Saoudiens, etc., ces gens-là, ça ne vient pas d'eux. Ça ne vient pas d'eux. Ils n'ont pas travaillé pour avoir ça. Ceux qui ont travaillé, ils sont devenus extraordinairement riches. Il y a eu un effet de conjoncture, il y a eu un effet de ci, il y a eu un effet de choses. Il y a eu aussi beaucoup de travail, de détermination. Mais il y a eu plusieurs facteurs dont ils ne maîtrisaient pas vraiment. Ok, ils sont arrivés, ils étaient la bonne idée, au bon moment, avec la bonne manière, etc. Mais sinon, maintenant évidemment, on sait très bien que les Israël, on est nos limites, on peut avancer, etc. Mais vous avez compris la règle générale, hein, on ne parle pas des exceptions. La règle générale. Donc l'avantage, c'est qu'on est intériorisé, mais le problème, c'est que c'est limité. Je vous donne un exemple tout simple. Moshe Rabbeinu, il est devenu Moshe Rabbeinu. Mais il a été créé pour ça. Lorsqu'il est né, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Parashat Shemot? Son corps, il était lumineux. Si son corps, il est lumineux quand il naît, alors qu'il n'a rien fait pour être ce qu'il est, il n'a rien fait, il vient de naître. On comprend de là que lui, ça ne venait pas, entre guillemets, de son propre travail, et c'est comme ça que c'est marqué dans le Midrash, c'est vrai que il a choisi. Bon, toi, tu seras le sauveur de Israël. Après, évidemment, il a le libre arbitre, il aurait pu dormir tous les matins, il s'est levé, peut-être qu'il a moins de travail à faire que nous, son travail, il est sur d'autres choses. Mais concrètement, il a déjà eu un surplus d'en haut. Après, il a fait le travail. L'avantage et l'inconvénient du deuxième, réveil d'en haut. Alors, réveil d'en haut, c'est quand d'en haut, on nous arrose. On nous arrose. Et dans le service de Dieu, et dans la Hirat Shamayim, et dans le crainte du ciel. Et lorsque maintenant, on nous envoie des miracles tout particuliers qui arrivent au moment où on avait besoin, et tout d'un coup, on se dit, c'est bon, j'ai compris le message d'Akadosh Baruch Hu, et le lendemain, je change totalement de vie. Ok? Alors maintenant, l'avantage de ce réveil d'en haut, donc c'est quand Akadosh Baruch Hu, il fait lui le job à notre place. L'avantage, c'est que c'est nos limites. Alors, il faut faire très attention quand on dit nos limites dans la Chassidoute, c'est que c'est un nos limites, évidemment, relatif à notre travail nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. Mais à chaque fois qu'on s'élève, on verra. En tout cas, l'avantage, il est que ce n'est pas limité comme ici. Parce que ça ne vient pas de moi. C'est le donneur que lui, il va à la louche. Mais il va à la louche du donneur. Donc c'est nos limites. Mais le problème essentiel, c'est que ça reste superficiel. Pourquoi ça reste superficiel? Quelqu'un qui se lève le matin tôt, parce qu'il a le soleil, il a sa chambre, il n'a pas de volet,
Il a sa chambre en plein sud. Il a le soleil qui lui rentre... non, c'est pas le sud. Il a le soleil qui lui rentre comme ça dans la tête et il se lève. Ah, super. Ah, je suis un lève-tôt, moi. Ok, très bien. On va voir un en hiver. On va voir si demain, quand tu vas mettre les volets, on va voir. Donc pendant quelques temps, donc, le fait qu'il s'est levé tôt, ce n'est pas devenu sa nature. Ça reste dépendant de quelqu'un d'autre. Donc, au final, il n'a pas intériorisé, ça reste superficiel. Ok? Le problème du superficiel, c'est comme je vous donne un exemple avec nos enfants. Imaginons maintenant une maman, pour faire les devoirs à ses enfants, elle ne les lâche pas. Elle ne lâche pas. Et du matin, c'est à chaque fois qu'il revient du travail, de l'école, et on fait les devoirs, on fait les devoirs, on fait les devoirs. Le jour où la maman elle a des choses à faire, pas les devoirs. Le jour où il y a encore le petit qui rentre au CP, donc maintenant il y en a 2, et il y en a 3, et il y en a 4, qu'est-ce qui se passe? La personne, jusqu'à maintenant, il avait des bonnes notes parce qu'il a été un peu poussé, il a un peu été pris en main. Là, qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, là, il descend, il est déstabilisé. Plein d'enfants, plein de jeunes, quand ils ont terminé l'école, ils vont à la fac. La première année de fac, ils font n'importe quoi. Pourquoi ils font n'importe quoi? L'école, c'est extrêmement cadré. C'est extrêmement cadré. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est cadré, c'est pas nos limites. Et le travail, il reste derrière les enfants, etc., etc. Dès que vous venez... Alors maintenant. Et comme à l'école, c'est cadré, mais c'est pas cadré par leur propre chef. Quelqu'un qui les cadre. Il y a à la maison, on est surveillé. À l'école, tu es surveillé. Tu as les professeurs, tu as les enseignants, tu as les surveillants, tu as tout le monde qui te cadre. Donc, toi, au final, à l'intérieur de toi, tu n'es pas intériorisé d'être réglé, de travailler, d'être conscient, de savoir ce qui se passe, etc. On ne t'avait pas formé comme il fallait pour que tu intériorises les règles de l'école. Tu arrives à la fac, tu es complètement lâché. Il n'y a personne qui te regarde. Qu'est-ce qui se passe? La première année, tu ne t'es pas au cours, après tu ne révises pas, après tu ne travailles pas, après le soir, quand quelqu'un t'appelle, tu as oublié qu'il fallait éteindre le téléphone le soir, donc 2-3 personnes qui te chauffent, et c'est fini l'histoire. Donc c'est toujours le même problème. Ok? Alors maintenant, ça c'est l'avantage et l'inconvénient. Ok? Si Dieu veut, au fil du temps, on va toujours parler très souvent de ces principes-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'après vous, où se trouve Rosh Hashanah et Kippour? Numéro 1 ou numéro 2? D'après vous, Rosh Hashanah et Kippour se trouve où? Au numéro 1 ou au numéro 2? Je ne devrais pas surtout au numéro 2. C'est une bonne idée, mais... c'est pas mal. Comment on peut dissocier Rosh Hashanah et Kippour? Non. Comment on peut dissocier ces deux principes dans le cadre de ces fêtes-là? Alors, d'abord, ce que Madame Sigler dit, alors c'est un point que je n'avais pas pensé à venir, est-ce qu'on peut les dissocier? Non. Alors, l'idée générale, c'est que c'est un mouvement perpétuel. Je l'avais dit juste au début. C'est quoi un mouvement perpétuel? Dès que je fais un travail du bas, je fais un travail sur moi. Au bout d'un moment, pourquoi on a toujours besoin d'innovation? Sinon on dort. Pourquoi? Dès que je me suis habitué à un sujet, on a des téléphones dans la main qui sont 1000 fois supérieurs au premier ordinateur qui était à la NASA qui prenait 200 mètres carrés ou 300 mètres carrés. Mais on banalise. Si ils ne font pas une campagne de marketing pour nous rendre fous, pour qu'on aille acheter le deuxième, et parce qu'on a rajouté copie-coller. Je ne sais pas si vous vous rappelez les premières pubs, vous avez sorti le iPhone, et les deuxièmes, vous avez dit, attention, on a rajouté copie-coller. Donc ils font des campagnes, mais si maintenant on n'innove pas, si maintenant on ne renouvelle pas, si maintenant, qu'est-ce qui se passe? On s'habitue. Le cerveau humain, il est fait de manière à ce qu'il a intégré, c'est fini, c'est acquis. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est surtout la sonnerie quand même, elle n'est pas très sympathique. C'est pas grave. C'est un Nokia, ça. C'est pas un iPhone. Comme au théâtre. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque maintenant j'ai travaillé, j'ai acquis quelque chose, j'ai travaillé la tfila, au bout d'un certain temps, il faut que je m'élève. Donc, après un travail sur soi, j'ai automatiquement un appel d'air d'un niveau supérieur. Dès que je retravaille le niveau supérieur, j'ai un appel d'air d'un niveau encore plus supérieur, etc. etc. Encore heureux. Si maintenant on fait bien la tfila pendant
2 ans, 3 ans. J'espère qu'on n'est pas le même juif, quand même. Le problème, donc, il y a le mouvement perpétuel, c'est quoi? Le réveil du bas amène un réveil du haut. La question, elle est, qui c'est qui commence et qui est l'essentiel? C'est l'œuf ou la poule? Qui amène quoi? Qui est qui commence? Qui est l'essentiel? Qui est l'acteur principal? Je pense qu'on est obligé de commencer par le travail sur soi, par le réveil du bas. Alors, oui et non. Oui et non. Oui et non, vous êtes bon. Donc, la question, elle est, qui commence et qui est l'acteur principal? Si maintenant, c'est le réveil du bas l'acteur principal, je vais rester tout le temps dans cela. Je vais arriver à Itarot Adilela, je vais avoir, une fois que je travaille, une fois que j'ai bien fait la tefila, à la fin de la tefila, je me sens mieux, je me sens plus proche d'Akadosh Baruch Hu, j'ai mieux travaillé, j'ai pas passé le même Shabbat que la semaine dernière, j'ai fait attention. Donc, j'ai gagné quelque chose. Donc, je me suis élevé. Il y a eu un appel d'air, et je vais me réélever, etc., etc., etc. Mais, il va y avoir le même mouvement, c'est des mouvements ça. Il va y avoir une élévation que je n'aurais pas pu moi-même maîtriser, mais qui va être limitée selon le kéli, selon le réceptacle que j'ai fait. Juste ami. Mais c'est perpétuel. Quand quelqu'un il crée une société, ok, il a créé un premier produit. Mais une fois qu'il a créé le premier produit, il a des idées sur le deuxième produit. S'il n'avait pas créé, donc mais la deuxième idée, je ne l'avais pas moi quand j'avais le premier produit. Mais quelque part elle est liée avec le premier produit. Lorsque l'acteur principal c'est ça, eh ben, tout ce qui va passer après va être limité, va être un appel d'air, va être un don entre guillemets d'en haut, mais qui va rester limité. Lorsque l'acteur principal c'est Itarot Adilela, quoi? Lorsque l'acteur principal c'est Itarot Adilela, donc on va avoir aussi quelque chose, on va intérioriser. On va aussi intérioriser. On n'est pas le même, j'espère, on n'est pas les mêmes tous les Rosh Hashanah. J'espère qu'on s'est élevé. Le lendemain de Rosh Hashanah, le lendemain de Yom Kippour, on est différent. Le problème essentiel du lendemain de Yom Kippour, c'est à combien j'ai travaillé sur moi à Yom Kippour pour l'intérioriser. Donc quel est l'acteur principal? Donc c'est interdépendant. Oui. Sauf que lorsque maintenant l'acteur principal c'est le travail sur soi. Rappelez-vous de l'histoire qu'on a racontée la semaine dernière. La semaine dernière, on va raconter une histoire avec le Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi Lubavitch. Le troisième Rabbi Lubavitch, que, bon, j'imagine que tous les grands tzadikim ont des têtes aussi toutes particulières, etc. Mais bon, le Tzemar Tzedek était reconnu comme un génie. Tzedek. Lui, il est venu, son grand-père, c'était le Admor Hazaken, le premier Rabbi Lubavitch, il est venu, il a dit, je veux t'offrir de la Torah en cadeau. Il est venu, il fait, non. Et quoi, je vais t'offrir des élévations, des niveaux que tu n'as jamais pu imaginer, que de ton travail toi-même, je ne sais même pas si tu peux y arriver. Il fait, non, je ne veux pas. Alors après, on a raconté qu'après les chassidim l'ont demandé, mais tu es fou? Il fait, ça fait 50 ans, on nous casse la tête, il faut un travail personnel. Tout d'un coup, je vais prendre des choses gratis. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il s'est passé qu'il s'est concentré sur ça, uniquement que ça. Et il attendait que tout ce qui va se passer dans sa vie, ça va être uniquement un appel d'air de son propre travail. Tout à son honneur. Ok? Ici, il aurait pu faire intérioriser après, s'il avait reçu le cadeau. Mais il aurait peut-être, et c'était sûrement ça son problème, dans certains endroits, il n'aurait pas ressenti que la chose lui appartient. Quelqu'un qui va gagner une fortune, mais ça va être lui seul. Il n'a reçu aucun héritage, aucun cadeau, rien du tout. À la fin de sa vie, il va se dire, je suis content. Il n'y a personne qui m'a rien donné, je ne dois rien à personne. Quelqu'un qui va recevoir, même s'il va travailler très très dur, à la fin il va toujours dire, j'ai commencé grâce. Il y a un endroit qui n'est pas lui. Dans la paracha de Lech Lecha. Quand Abraham est parti faire la guerre contre Kedorlaomer, contre plein de rois, pour sauver son neveu, et en même temps il a sauvé certains peuples. Un des rois, il a dit, je vais te donner Abraham, tout le butin il est à toi. Qu'est-ce qu'Abraham il a dit? Oui. Je n'ai peut-être pas très bien compris,
sur le numéro 2. On est bien obligé de passer parce que Ah non, mais le numéro 2, c'est un cadeau. l'essentiel, c'est celui-là. Bah, Alors, je termine. parce que c'est un cadeau, on peut pas imposer. Je termine. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il est venu, il a repris tout le butin, et il a donné complètement à tout. En fin de compte, c'était à eux, parce que les premiers rois, Laurent, volaient leurs affaires, et eux, à la fin, les rois vaincus, mais sauvés grâce à Abraham, ils ont dit on récupère que les gens, l'argent te laisse. Abraham, il a dit je veux pas. Je veux pas que vous pouvez dire Ani et Sharti et Abraham. Moi, j'ai enrichi Abraham. Donc, lorsque maintenant, Ani et Sharti Abraham. Donc, lorsque on reçoit des cadeaux, lorsqu'on reçoit quelque chose en haut, il y a toujours une place pour dire j'ai pas tout intériorisé. Pour revenir à ce que Mme Attal a dit, nous, alors, la semaine dernière j'ai bien expliqué que nous, d'Afka dans la culture Chabad, l'essentiel à 99% en vérité, même à 100%, c'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas compter sur le cadeau parce qu'on peut compter sur le cadeau? On ne peut pas compter sur les cadeaux, ou tout simplement, on ne peut pas compter sur les cadeaux, ou bien. Mais nous, c'est pas parce qu'on ne peut pas compter sur les cadeaux. Parce que le problème du cadeau, c'est qu'on n'intériorise pas. Et chez Chabad, on veut intérioriser les choses. Comment? C'est indépendant de notre volonté. Non, spirituellement, mais spirituellement, comme on va voir tout de suite, les cadeaux, ça peut être un Rosh Hashanah. C'est pas un cadeau, c'est en haut, c'est d'en haut, on vient, on nous transporte. On nous transporte. Toute l'année, j'ai envie de travailler très fort sur la Simcha. J'arrive à Simchat Torah, c'est pas difficile à travailler sur la Simcha. C'est pas difficile, ok? Donc il y a des moments où on me donne un petit coup de pouce, comme ça on m'élève, et on dit bon, vas-y, essaye de commencer cette année à partir de ce niveau. Ok? Il y a des questions sur les grands principes? Clair? Donc, si maintenant je vous pose la question, d'après vous, Rosh Hashanah, ça se trouve où? Rosh Hashanah et Kippour, comme on va voir tout de suite, ça se trouve ici. Réveil d'en haut. Pourquoi? Après, quand tu donnes le cadeau, la fête, pour pouvoir. Et après, il faut qu'on travaille dessus. Alors, il y a aussi d'autres raisons, d'autres paramètres, mais dans le principe, on peut aussi dire ça. Deuxième point. Pourquoi on va appeler ça réveil d'en haut? Rappelez-vous ce qu'on avait étudié dans la Gemara la semaine dernière. On avait parlé de Daniel, avec Hanana, Michel Vazaria et avec d'autres, qu'en réalité, il y a eu une histoire où ils ont eu tous très peur. Lui, il a vu une vision prophétique, et les autres, ils n'ont rien vu, mais ils ont eu peur tellement qu'ils sont partis s'enfuir tellement ils ont eu peur. Qu'est-ce qui a marqué? Bien que eux, ils n'ont pas vu, Agam de l'Ochazi, bien que eux, ils n'ont rien vu, ceux qui ont eu peur. Leur mazal, donc leur âme est un peu plus haut niveau, ils ont vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont eu peur, quelque part, comme on va dire que le subconscient ou autre chose. En tout cas, une force au-delà de leurs propres moyens, elle dit non, il faut avoir peur, là maintenant il y a une révélation divine. Ok? Quelque part, c'est ce qu'on va voir tout de suite, quelque part, Rosh Hashanah et Kippour, c'est ce principe-là qu'on va avoir. On va avoir Akadosh Baruch Hu qui va venir et qui va s'enfermer dans son palais. Et vous imaginez bien la différence entre un roi quand il est dehors, comme on va voir aussi tout de suite, et quand il est dans son palais. Quand il est dans son palais, on ne parle pas des rois de maintenant, que c'est juste des rois pour les représentations officielles. Hein. On parle des rois qui avaient le pouvoir de vie ou de mort, des rois absolus, des tsars, des empereurs, où tout le monde avait peur. Et c'est pas la même. Quand lui il est comme ça, vous le voyez en train de rigoler avec ses copains, ou lorsque maintenant on arrive chez lui, il est avec ses ministres, il est avec ses soldats, avec son chef d'état-major, il est avec tout le monde, et là il est en train de regarder chaque nom. 5775 et plus, et etc., etc., etc. Et là, à ce moment-là, n'importe quelle personne sur Terre qui arrive dans le palais, il a peur. C'est pas de son propre chef. Ok? Pour l'instant, je pense qu'on a dit essentiellement ce qu'on a besoin pour étudier tout de suite. Et tout à l'heure, on va se réarrêter pour quelque chose que tout le monde a entendu parler, mais qu'on n'a pas vraiment travaillé. Ça, on va faire la page d'après. Ça s'appelle Yud Gimel Midot Arachamim. Est-ce que quelqu'un connaît la traduction? Quelqu'un a entendu parler de ça? C'est bien, par contre, on va voir autre chose. Ok? Alors, Yud Gimel Midot Arachamim fait partie des formules, entre guillemets, puisque tout le monde le connaît, mais entre guillemets, les plus secrètes
sur lesquels nous on joue le plus souvent pour pouvoir obtenir ce qu'on veut d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Et ça on va voir tout à l'heure dans le texte. Ok? Alors on y va. On commence. Comme on a beaucoup dit à l'oral, on va faire un peu, on va être rapide un peu dans les mots. Vous êtes où là? On est au début, Annie les Dodi. Les Dodi. Ouais, il faut travailler alors. Alors ça, c'est un Mahamar du Admour Azaken, le premier rabbi de Lubavitch. Le Admour Azaken, en plus du Tanya, que lui, il a travaillé très fortement, il a écrit, on rappelle que l'Admour Azaken était le fondateur de la Chassidut Chabad, Lubavitch. On est d'accord? Mais le Admour Azaken lui-même, alors, vous savez, il y a encore des faits ici. C'est bon? Annie les Dodi, ça commence ici sur le côté. C'est bon? Alors, le Admour Azaken est le fondateur de la Chassidut Lubavitch, Chassidut Chabad. Mais il n'est pas le fondateur de la Chassidut de manière générale. En France et en général dans tous les autres pays, bon, en France, peut-être en Angleterre, ils ont des représentants, en Amérique, ils ont, mais en France, on ne connaît pas beaucoup de ça. Mais vous allez en Israël, vous avez 10 000 Chassidut, on avait déjà parlé, Chassidut de Belz, Chassidut, je ne sais pas si à Yerushalayim, vous avez déjà vu, il y a un monument, une synagogue extraordinaire. Si Dieu veut, peut-être l'année prochaine, on va essayer de faire peut-être c'est une synagogue extraordinaire, c'est la plus grande synagogue d'Israël, elle a 1000 places assises, elle est conçue très spéciale, elle est impressionnante. À Yerushalayim, je ne sais pas exactement le quartier, mais. Et par exemple, ça c'est la synagogue des Belz. Donc vous avez le rabbi de Belz qui est juste à côté, et la synagogue de Belz. J'étais à Tel Aviv, vous avez Kiryat Tzantz, donc vous avez le rabbi de Tzantz, vous avez les chassidim de Tzantz, vous avez à Bnei Brak, vous avez les chassidim de Vizhnitz, vous avez les chassidim de Toldot Aaron, vous avez plein de chassidim. Chassidut Breslev, vous avez entendu parler de Breslev. Ben, tout ça provient du Baal Shem Tov et de son successeur, le Maggid de Mezrich. Le Rabbi Shneur Zalman a initié, ça c'est la Chassidut, ce qu'on appelle la Chassidut Klalit, la Chassidut générale, que tout le monde a hérité du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich. On ne va pas rentrer dans les détails du tout. Vient le Admour Azaken, il a initié une nouvelle perspective dans la Chassidut. Comprendre, en gros, c'est comprendre les sujets les plus compliqués de la Torah, les plus mystiques de la Torah, et les donner et les enseigner de manière rationnelle, où n'importe quelle personne, même qui n'a pas étudié la Gemara, même qui n'a pas étudié tout ça, il peut comprendre. Ça, c'est ce qu'on voit dans le Tanya. Exactement. Dans le Tanya, on a vu à combien on parle de très haut niveau de Sphirot et de choses chez Akadosh Baruch Hu, et au final, on arrive plus ou moins à les percevoir et à les comprendre. Le Tanya est l'œuvre que quasiment tout le monde, tous les yeshivot connaissent, du Admour Azaken, le Tanya et le Shulchan Aruch que lui-même il écrit, c'est pour ça qu'on l'appelle le Rabbi Shneur Zalman Baal Tanya. Mais il a aussi dit beaucoup de chassidut pour enseigner à ses élèves, pour qu'ils s'habituent avec les termes, etc. Le Likutei Torah est un gros livre, donc il est là-bas en rouge, je vous le montrerai, il est énorme. Voilà, ici celui-là, il est énorme. Et le Admour Azaken, ils ont son petit-fils de Tzemar Tzedek, il a compilé, mais tout ça c'est des choses que le Admour Azaken lui-même, il a enseigné pendant toute sa vie, des commentaires sur Shir HaShirim, des commentaires sur Elul, des commentaires sur Rosh Hashanah, des commentaires sur toutes les parashiot, avec un autre livre qui s'appelle le Torah. Et donc ça fait partie de tous les mamarim du Admour Azaken, des enseignements de Chassidut de l'Admour Azaken. Là ce qu'on va étudier, et on va essayer de commencer, de toute façon on a encore un mardi prochain, donc ce qu'on va étudier maintenant, c'est un Mahamar du Admour Azaken extrêmement connu. L'exemple qui va être dit, que je pense que vous connaissez, le roi est dans les champs pendant Yom Kippour, pendant Elul, l'exemple qu'il a donné est un exemple qui a été repris par quasiment tous les rabbins de la terre. Ok? C'est l'exemple, c'est le mashal que l'Admour Azaken a trouvé. On va le regarder dans les mots. Et on va sûrement aussi essayer de le comprendre mieux. Et c'est un Mahamar très connu, un commentaire du Admour Azaken très connu, qui explique le mois que nous sommes en train de vivre, le mois de Elul.
Ok? Donc, le début, c'est un peu ce qu'on a expliqué. Et après, on va essayer d'aller on va essayer de faire ce qu'on veut. Ok? Ani ledodi, vedodi li. Ça, la semaine dernière, on avait dit que nous avons plusieurs rachetés votes dans plusieurs. Le mois d'Elul est un mois très spécial. Ani ledodi, vedodi li. Le mois d'Elul est un mois très spécial. Et comme on va le voir tout de suite, et il a été très souvent pris dans plein de psukim dans la Torah, des psukim qui vont à chaque fois expliquer un peu, qui vont un peu à chaque fois un peu plus exprimer la particularité du mois d'Elul. Ici, ce qu'on va commencer, c'est avec ça. Ani ledodi, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Ça, c'est un passouk qui est dans le Shir Hashirim. Donc, Shir Hashirim et le Cantique des Cantiques en français est un livre qui a été écrit par Shlomo Amelach, le roi Shlomo. Et alors, celui qui va regarder la traduction, il peut tomber par terre, parce que c'est très bizarre. Très, très bizarre. Tachles. Pourquoi les communautés sfarades, mais en réalité plein d'autres communautés, même des grands rabbins ashkénazes, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils le font quand même. Pourquoi les communautés sfarades le font vendredi soir? Tous les vendredis soirs, on peut chercher. Une des raisons pourquoi? Parce que comme à l'époque il a été très contesté, et donc il a été très contesté ce Shir Hashirim, mais selon la Kabbale, Shir Hashirim a une place de choix chez les Mekoubalim. Pourquoi? Chez les Mekoubalim, les kabbalistes. Ok? Pourquoi? Parce que Shir Hashirim en vérité c'est le chant d'amour des Bnei Israël vers Akadosh Baruch Hu et le chant d'amour d'Akadosh Baruch Hu vers les Bnei Israël. Donc, on a pensé trop petit, madame. Et en plus, il n'y a pas les choquettes. Vous avez demandé avant les vacances les choquettes. La totale. Ok? Et donc, alors ici c'est quoi? Ani ledodi. Je suis à mon bien-aimé. Vedodi, li, et mon bien-aimé est à moi. Aleph. Le premier mot c'est Aleph. Lamed. Vav et Lamed, ce qu'on appelle les rachetés votes des initiales, ça nous donne Elul. Ok? Donc, Elul, le mois d'Elul pourra s'exprimer en comprenant, en tout cas va être manifesté à travers cette phrase-là. Alors on y va. Ani ledodi, vedodi li, rachetés votes Elul. Les initiales c'est Elul, et partout ça a été repris, qu'en vérité c'est une des phrases qui manifeste le principe d'Elul. Alors ça veut dire quoi ça? Veha inyan. Alors maintenant on va faire une petite préface. Ki be'elul matril prinat. Parce que dans Elul commence la perspective, disons, de Ani ledodi. Moi je suis à mon bien-aimé. C'est quoi le sens? Le travail d'une partie vers l'autre partie. J'attends pas le retour. Vedodi, li, et mon bien-aimé il revient vers moi. J'attends pas le retour. Là, c'est un mouvement one way. C'est quoi one way? Le travail d'une personne vers l'autre. Ce principe-là nous rappelle quoi? Réveil du bas. Normalement, nous, on ne vit pas les deux mouvements. En général, on les mélange tout le temps. Quand je fais un sourire à quelqu'un, vous savez très bien le principe qui a marqué dans Kohelet, que ma'im apanim lepanim, ken leva adam na adam. Comme vous savez que le sourire et l'amour qu'on peut avoir vis-à-vis de notre personne, vous savez que c'est une grande règle qu'il faut savoir. Le cœur d'une personne, c'est un miroir. Si on aime une personne, l'autre personne est obligée de nous aimer. Comme ça que c'est marqué. Ah ouais. C'est marqué. Mais je pense que ça veut dire si on transmet assez d'amour à une personne, forcément, en retour, il va y avoir une partie. Voilà. Mais le forcément, c'est la deuxième étape.
Alors maintenant, vous dites toutes, vous êtes très sceptiques. Sceptique. Non. Pas tout. Ok. On note. Et donc, sur le reste, oui, mais pas ça, c'est bon. Alors maintenant, mais, alors des fois, après la question, elle est, c'est quoi aimer? Est-ce que aimer, ça veut dire qu'on s'entende bien? Ou aimer, c'est d'autres choses? Le principe, c'est comme ça. Kamaim apanim lepanim, ken lev adam adam. Le même reflet du visage dans la mer, dans l'eau, c'est le même reflet dans le cœur. Kamaim apanim lepanim, comme le reflet de l'eau, ken lev adam adam. Comme ça, le cœur d'un homme à un autre. Ok? Alors, donc, mais le seul problème, c'est qu'en général, ça se fait tellement rapide, ou des fois, on n'est pas conscient, c'est qu'en vérité, que c'est réciproque. Mais non, il y a toujours un premier qui commence. Et s'il n'y a personne qui commence, ben les deux, ils restent stoïques, personne ne se voit et personne ne se remarque des phrases. Ok? Mais ça reste deux mouvements distants. Une première personne qui va créer la chose, qui va réveiller la chose, qui va fabriquer la chose, qui va travailler. Alors maintenant, juste pour mieux comprendre. Si maintenant, moi j'aime un autre Ben Israël, une autre personne, tout d'un coup, comme ça, je me lève un matin et je dis j'aime les Juifs. Tout d'un coup, comme ça, je me lève. Comme ça, tout d'un coup, quelqu'un se lève et dit moi j'aime maintenant tous les Ben Israël. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi on essaye d'aimer les Ben Israël? Parce que le rabbi nous a expliqué dans des centaines de sikhot, la chassidoute, la chassidoute, la den, la chassidoute, que l'importance d'un juif et l'importance de la Bat Israël, et si et ça et ça. Qu'est-ce qui se passe? Pendant des années qu'on étudie à la yeshiva, etc., et bien qu'est-ce qui se passe? On commence à travailler notre cerveau, notre travail se fait à l'intérieur, on voit le juif sous un autre angle, on ne pense pas que même si des fois il est dur, des fois il ne fait pas Torah mitzvot, il ne faut pas s'arrêter sur la première partie, il faut s'arrêter sur la neshama, etc., etc. À un certain moment, quand je sors de la yeshiva, je vois un juif, je dis ça va, vous allez bien? L'autre il ne comprend pas, il est fou celui-là, je ne le connais pas. Mais concrètement, moi, tout d'un coup je l'aime. Et en général, c'est réciproque. Mais moi, comment? Le matin je me suis levé comme ça? Non, il y a eu un réveil d'en bas, il y a eu un travail. Sauf que, comme on le fait à travers l'étude, on ne sent pas qu'on a fait le travail, on sent que c'est naturel. Ben non, puisque vous allez dans d'autres yeshivot, ils n'ont pas ce même réflexe. Donc on voit bien qu'il y a un travail qui est fait derrière. Et ce travail-là, c'est un travail d'étude, c'est un travail où ton cerveau il travaille, où tu réfléchis, où tu apprends des choses, etc. Jusqu'au moment... Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous voulez donner le cours après? Non. Après je vous vois parce que... Vous me donnez le cours avant. Non, pas des cours à voir parce qu'il y a quelque chose que j'ai en ma fait un rapport. Il faut qu'il y ait quelqu'un, parce qu'il doit faire la prière, vous devez déléguer des gens qui font eux-mêmes la penha à vivre, vous savez. Vous devez ça. Juste après, monsieur. Juste après. Alors maintenant, on continue. Alors, parce que c'est la première fois, parce qu'on savait que vous allez venir aujourd'hui. Allez, Khazak. Salut. Alors maintenant. Ah, venez. Clair le principe ou pas? Clair le principe? Clair le principe? On vient d'avoir un bon exemple. Pourquoi? Moi, je me mis dehors, mais non. Non, c'est un Non, c'est un numéro ça. Non, mais on frappe à la porte, on respecte les gens quand même. Allez. Alors maintenant. Mais on l'aime. On aime bien, ça va. Ah, maintenant, vous avez compris le principe? Donc, nous, quand tout d'un coup on sort d'Aïshiva, on va faire Mifsaïm, on va leur mettre les tefilines, on leur dit, mais je t'aime moi, viens mettre les tefilines. L'autre il ne comprend pas, il ne sait pas, il n'a pas pris ses marques, il n'a pas pris ses repères. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai fait le travail parce que j'étais à l'Aïshiva. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui commence. On en a déjà parlé que les fêtes sont des dates d'anniversaire. Ok? Les fêtes sont des dates d'anniversaire. C'est quoi le sens d'une date d'anniversaire? C'est qu'en réalité, dans l'année, tous les jours on grandit. Tous les jours on devient un peu plus âgé. Et oh non. Alors pourquoi je fête mon anniversaire? Tous les jours, il faudrait me dire Mazal Tov. Parce que, oui, tous les jours, il faudrait me dire, il y a mon la tête de sa mère.
Pourquoi? Ben, chaque jour, on dit, chaque jour. Oh non. Ça va faire cher les cadeaux, mais... Alors maintenant, mais pourtant on ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'on s'est dit, une fois par an, on le fait. Une fois par an, on le fait, mais pour toute l'année. C'est quoi le principe? C'est qu'en vérité, il y a une date d'anniversaire. En vérité, tous les jours, on grandit, tous les jours, un enfant, il grandit, bon, Hachem. Pourtant, on fait sa date d'anniversaire. De la même manière. Toute l'année, on a les deux mouvements. Toute l'année, on doit recevoir sur soi Kadosh Baruch. Toute l'année, on doit faire tchouva avec Yom Kippour. Toute l'année, on doit se réjouir de tous les skins que Dieu nous a fait dans le désert. Mais l'anniversaire, c'est Sukkot. Simchat Torah. Toute l'année, on doit se réjouir d'avoir la Torah. Mais on a une date où on concentre et on puise. Et on puise la force pour toute l'année. De la même manière, nous avons aussi toute l'année le principe de Anil et Dodi. Faire un travail sur soi pour aller vers Hachem. Il y a une date d'anniversaire qui s'appelle Elul. Il y a une autre date où il y a le retour Vedodi Li. Dieu il se penche vers nous. La date d'anniversaire qu'on va voir tout de suite, c'est Rosh Hashanah. Ok? Allez. Ki be'elul matril prinat ani ledodi. Parce que dans Elul commence le niveau ani ledodi, où c'est le ani, c'est moi, qui va vers. Mais il m'a rien demandé l'autre. Mais il m'a rien demandé moi. Il m'a pas demandé d'aller lui mettre les tefilines. Il m'a rien demandé. Pour l'instant, c'est juste one way. Une fois que ça s'est enclenché, après, on peut devenir amis. Et après, chacun, il va faire attention à l'autre. Et à la fin, ça va devenir, même jusqu'à fusionnel. Mais il y a toujours one way. Au passage, des fois, très souvent, on se pose la question, après plusieurs années de mariage, mais vraiment, est-ce que c'est comme avant? La question, elle est, qu'est-ce que j'ai fait avant pour qu'il soit fou de moi? Etc. Alors, si avant, ça avait commencé par un travail, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, on va le répéter les Hachem. Quand on a des enfants, la première année, on s'occupe de l'enfant, deuxième année, troisième année, mais les enfants, il faut s'occuper d'eux les 25 premières années. Ok? Ils prennent de la place. Ils prennent de la place dans la tête, ils prennent de la place dans le temps, ils prennent de la place dans l'occupation, ils prennent de la place dans les achats, ils prennent de la place dans plein de choses. Donc pendant un moment, le réveil du bas et le réveil du haut, il était un peu parasité comme ça, il y avait des ondes, vous savez, des anti-ondes. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment où la communication, elle est blackout, il n'y a plus de communication. Vous êtes qui, vous? Alors maintenant, et maintenant le problème c'est quoi? Le problème c'est mathématique. Quand on est sorti en Chidour, il y a eu un travail, on a passé du temps. La première année, c'est du temps pour créer le réveil du bas, le réveil du haut. C'est du temps. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Les enfants. Et après les enfants ils grandissent, il y en a un deuxième, un troisième, un 18e, un 19e. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça prend beaucoup de temps. Eh ben, il n'y a plus de communication. Ok? Maintenant, est-ce que vous me dites, est-ce que c'est possible? C'est possible de remettre comme avant. Et mieux qu'avant, parce qu'en plus, on a plus d'expérience. La question, c'est est-ce qu'on veut, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on prend le temps? Mais en tout cas, c'est presque. En vérité, je voudrais dire mathématique, mais c'est presque mathématique. Ok? On continue. She'em Prinat Amshachat, alors pardon, Anil et Dodi. Dehaïn, c'est-à-dire Prinat Itaruta Diltata. Le travail du réveil du bas, où le Ben Israël, il fait un travail, il regarde, il réfléchit et il se fatigue. Ad Rosh Hashanah, c'est les abréviations. Rosh Hashanah. Veyom HaKippour, Rosh Hashanah Kippour, que ces 10 jours-là qu'on appelle les 10 jours de pénitence, She'em Prinat Amshachat Elokuto Idbarer, les Mata de Prinat Idgalut. C'est un moment où il y a Dieu qui vient et qui descend comme ça, un bloc. Il descend, il s'installe, il se révèle. Alors un jour on travaille un peu le principe de révélation, mais
Quoi qu'il arrive, on ressent. Pourquoi même les Bnei Israël qui ne viennent pas en général à la choule, ils viennent tout d'un coup à Yom Kippour, Neila. Pourquoi? Comme ça, Stam. Alors bien évidemment, il y en a qui ne viennent pas Bichlal. Mais tout dépend de à combien on est loin. Donc le réveil il se fait un tout petit peu, il se fait quelque part, parce qu'il va entendre les informations. Aujourd'hui, les Bnei Israël, ils font Yom Kippour. Mais pourtant, pourquoi on voit tout le monde? Parce que nous, on ne le maîtrise pas. Comme Akadosh Baruch Hu, il fait un réveil, il est là. Hein. Donc quand le papa se révèle, le Mazal, il voit. Et le Mazal, il dit, il envoie un petit appel en bas, dans le corps, il dit, quand même. Quand même. Il y a un tout petit peu. Il y a un tout petit peu. Ok? Et donc, même si on ne voit pas Akadosh Baruch Hu de nos yeux, ça c'est le seul moment lorsque Mashiach va venir, mais il y a quand même un moment où il se révèle et ça se manifeste, non pas parce qu'on le voit, mais ça se manifeste par notre envie d'avancer, par certaines personnes qui ont envie de venir à la choule, parce que les gens ils vont se rapprocher et très souvent on prend des nouvelles décisions, etc. En général, si vous regardez des photos ou des vidéos du Rabbi, en général pendant ces jours-là, parce que eux les tzadikim ils voient, les tzadikim ils sont à un autre niveau. Déjà pendant Elul, pendant le mois d'Elul, pour la préparation de Rosh Hashanah, nous on fait les beaux, hein, on est là, on prépare, on se demande qu'est-ce qu'on va se faire à cuisiner. Le Rabbi par exemple, le mois d'Elul, il recevait beaucoup moins de personnes en Yechidout. Même sa maman, quand elle est vivante, que lui il allait le voir tous les jours, restait un peu de temps, parce que pendant des années il n'avait pas vu, parce qu'elle était dans les goulags avec son mari, etc., etc. Là, il lui accordait, il venait 2 minutes pour la voir, pour faire le kavod, et pour ne pas rater un instant, il repartait. Le mois des Loul, il était impossible de parler avec le Rabbi, et si vous regardez bien, des fois dans les vidéos, vous voyez le Rabbi blanc, très, 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 très sérieux. En général, toutes ces photos-là sont essentiellement pendant les fêtes de Rosh Hashanah Yom Kippour. Et pourquoi? Parce que c'est d'un sérieux, nous on est léger, parce qu'on ne ressent pas, on est trop brouillé avec toutes les bêtises de ce monde. Alors, mais les tzadikim ne sont pas. Comment on doit aborder justement cette fête? C'est le mois des Loul. Alors quand on va l'aborder, on va travailler. Mais concrètement, parce que nous ne savons pas en réalité. Concrètement, je vous dis ce qu'on fait dans les chivos, ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. On arrête un tout petit peu moins de travailler, on s'arrête, on fait un quart d'heure de Teilim par jour. Il y en avait des chassidim qui venaient commencer à prendre un papier et depuis le premier jour du mois des Loul, ils commençaient à noter ce qu'ils avaient fait pendant l'année, ce qu'ils n'avaient pas fait pendant l'année. Le mois des Loul, c'est le mois où on rend des comptes quand même. Hein. Il y a Akadosh Baruch Hu, ça on le dit à Rosh Hashanah, on dira que les livres de la vie, et les livres de la vie sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu, et que là, Akadosh Baruch Hu, il regarde, il scrute. La vérité, quand on a un examen à la fin d'année, on ne travaille pas l'examen. Quand on a le bilan à la fin d'année, on ne travaille pas le bilan. Le Rosh Hashanah, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu se met complètement sur nous. Donc normalement, on devrait faire toute cette préparation pour Exactement. Les Télim, on lit n'importe, il n'y a pas un... En vérité, j'aurais dit Télim, j'aurais dit autre chose, mais l'avantage des Télim, alors que dans l'étude, notre tête elle est accaparée par l'étude. Dans les Télim, notre tête elle est accaparée qu'une seule chose, de prier à Hachem. Donc le mouvement il est beaucoup plus simple. Dans l'étude, on s'échappe. Même à la yeshiva, que notre travail à nous c'est d'étudier, à Elul, on rabaisse un peu le temps d'étude de Mara et tout ça, on travaille plus la chassidoute, on travaille plus, on prie beaucoup plus, on fait attention beaucoup plus à la tefila, on fait attention à nos agissements, on fait attention à tout. Elul, je ne dirais pas que c'est un mois d'angoisse, mais ce n'est pas un mois léger. Il y a un yom-yom, c'est un yom-yom qui est marqué dans le Rabbi dit comme ça, qu'à Lubavitch, dans la ville de Lubavitch, il disait comme ça, que déjà depuis le Shabbat qui précède le mois d'Elul, on sentait déjà un vent de tchouva. Vous voyez tout le monde redescendre sur terre, être plus sérieux, réfléchir, etc., etc. On avait dit 2 mots pour rigoler la semaine dernière. Le mois de Tishri est un mois extraordinaire. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Comment je fais pour puiser de l'extraordinaire? C'est pas avec de l'ordinaire qu'on puise de l'extraordinaire. Donc, il nous faut un mois d'Elul qui est aussi extraordinaire que ça, on va le travailler, j'espère, bientôt. Mais, si on ne fait pas le travail, et ben le mois 5775, l'année 5000, pas l'année, le Tishri, Rosh Hashanah 5775 va beaucoup ressembler à l'année précédente. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. Ok? Mais quel type de travail? Réveil du
cubain. C'est ce qu'on va trouver. Réveil cubain. Oui, mais comment, concrètement? Parce que là, vous parlez de Yaret Tehillim. Les mashmesh, bema'asav. Comme ça, je prends la bridi. Non, alors ça peut être rajouté dans quelque chose. Pour les gens comme moi, Yaret Tehillim, Introspecté. on va pas rentrer, on est pas. J'ai donné un exemple. Mais dire Tehillim en hébreu, juste pour le prier. J'ai donné un exemple. Ça ne voudra rien dire pour moi. Ok, très bien, très bien. Vous le prenez sur ce ton. Je veux bien le faire, mais je sais. J'ai réponse à vous inquiéter. Oui, c'est ça, c'est quel type d'effort plutôt on peut faire. Ça, c'est bon. Ça, au moins, ça a une valeur. On peut le faire. Moi, le meilleur moment où je m'introspecte, c'est dans Tehillim. J'ai rien à faire, c'est ennuyant. Et on n'a que le temps de réfléchir. Voilà, pour moi, je me concentre sur la lecture. Oui, mais dans la lecture, vous êtes occupé. Ah oui, parce que peut-être vous vous concentrez dans la lecture. Mais moi, je suis très bien. Alors, je suis d'accord. Le travail. Bien évidemment, hein, Dieu préserve, je dis que c'est ennuyant, parce que malheureusement, on ne voit pas tous les secrets qu'il y a dans le Tehillim. Hein. Ok? Donc, introspection. Alors, c'est quoi le principe d'introspection? Je vais vous raconter une petite blague. J'espère que la personne sur qui je vais dire la blague, il ne se reconnaît pas, parce que sinon il va me faire choix. Ah bah non, comme ça. Une fois, il y a quelqu'un que je connais assez bien. Il vient, c'est son anniversaire. Non, son anniversaire, je crois que c'est son anniversaire. Et il vient, il dit, alors comme ça je le chauffe, parce que dans les anniversaires, on doit prendre sur soi des achlatotes, des décisions en plus. Alors, il vient et alors, il dit, maintenant je le connais, c'est un carré, de chez carré, et en plus le pire c'est que c'est bien, ce qu'il dit, il va faire. Mais je le connais un peu plus profondément. Alors il vient, je lui dis, c'est son anniversaire, il faut prendre des achlatotes, des bonnes choses pour faire mieux dans la nouvelle année. Il réfléchit. Je pense, voilà, j'ai un petit creux sur certaines choses. Je pense juste après la tefila, je vais rajouter 5 minutes, 10 minutes. En plus d'études ou autre chose. Maintenant, le pire, c'est je sais qu'il va le faire. Mais comme je le connais, je lui dis, mais non, pas ça. C'est trop facile pour toi. C'est facile, c'est donné pour toi. Pour toi, tu as juste à mettre ça sur ton agenda. Tu fais quoi? Il n'y a pas où tu te bats, il n'y a pas où tu t'investis. Pour toi, c'est trop facile. Je lui dis, bon, alors qu'est-ce que tu me conseilles? Ah maintenant, comme je le connais, je savais que c'était les mots qu'il ne fallait pas que je lui dise. Je lui dis, je sais pas, réfléchis, prends-toi une mauvaise mida que tu as, un mauvais trait de caractère que tu as, tu le prends et tu le travailles. C'est pas difficile quand même. En tout cas, l'idée... Ça c'est... Ah, t'es dur. Bon, c'est pas grave, je lui dis, prends ton temps, prends 10 minutes, ok, prends 10 minutes, tu sors, tu vas réfléchir, et tu reviens. Et reviens après au bout de 10 minutes. Et c'est pas rigolo, hein. Et bien au bout de 10 minutes, il me dit, je vais pas te trouver. Et c'est difficile, bien sûr. J'ai pas trouvé. Vous connaissez les gâteaux américains? Vous n'avez pas encore fait le voyage sur Rabir. Non? Vous notez? Vous connaissez les gâteaux américains? Oui. La première fois que j'ai vu vraiment, je croyais que ça existait que dans les films. Hein. La première fois que j'ai vu un vrai gâteau américain, écoutez bien, hein, ils amènent un vrai gâteau américain, on était au Semaine Saint-Denis, c'était le voyage, et il y avait l'anniversaire de quelqu'un. Il avait un gâteau américain énorme, comme ça. Comme ça. Hein. Peut-être ça de gâteau. Le reste de crème est, pour un bon français qui se respecte, immangeable. Immangeable. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. C'est joli, c'est magnifique, mais on se demande. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et au final, en d'autres termes, rajouter des couches de chocolat, rajouter des surcouches de crème, rajouter encore une autre couche pour faire beau, pour faire sucré, pour faire chose. Des fois, quand on ne sait pas exactement s'il vient faire le café, on dit on rajoute du sucre, on rajoute du thé, au moins ça sort, c'est un peu sucré, c'est quelque chose. Rajouter, enrober, entre guillemets, c'est facile.
pas touché le fond, tu n'as pas touché la recette. Change la recette, prends une vraie recette, fais attention dans les ingrédients. Mais ils font des gâteaux n'importe comment, ils rajoutent du... Lui, il va prendre 10 minutes d'études en plus. 10 minutes de Teilim, 10 minutes de ce que vous voulez. Sur les Nifsaïm, il va prendre 10 minutes en plus pour faire une scène. C'est Manachlata. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait juste que rajouter dans la couche chaude. Il enrobe. Mais lui-même, lui, il n'a pas encore touché. Lui, il ne s'est pas déstabilisé, il n'a pas fissuré la carapace, il n'a pas travaillé. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On prend rarement le temps de dire, allez, ça, c'est un de mes défauts, je m'y mets à fond. Mais il faut le regarder déjà, son défaut. Introspection. La première chose. Introspection. Introspection. Le vrai travail de Itaruta Dictata, le vrai et unique travail, ça va être introspection. Hachem, je sais comment il voudrait me voir. Ça, je le sais. Hein. On sait tous comment Hachem il voudrait qu'on soit. On sait un peu moins, avec moins de finesse, où on est vraiment. Mais quoi qu'il arrive, on sait qu'on a des choses à travailler. Vous savez, un des rabbis avait dit que le premier travail à faire sur soi, c'est d'abord savoir où on est maintenant, où on voudrait être et où on devrait être. Déjà, il faut faire un bilan. Un bilan. Quelles sont les perspectives et qu'est-ce que je suis moi déjà? Si vous demandez c'est quoi le travail des autres, c'est ça. C'est plus compliqué, hein? C'est ça. Alors Madame donc Madame Létage dit qu'à Miami, ils ont une chaîne de dames qui prennent 2 heures sur eux de ne pas dire la Shonara. Alors tout ça, c'est du bien. Tout ça, c'est très bien. Mais La vérité, c'est très dur. moi, je prends les 2 heures pendant que je suis en train de dormir. C'est facile, là, c'est bon. Je prends même 6 heures. Mais le problème, pas le problème. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais il n'y a pas un accompagnement d'introspection. Voilà. Voilà. En d'autres termes, je vous donne un exemple. Alors, on va voir si on peut... On a de la marge ou on n'a pas de marge? On a mangé la marge, on a mangé... Ah, bah non. Juste, on va essayer de faire 10 minutes parce que la semaine prochaine, on doit travailler sur l'essentiel. Alors, vous prenez l'histoire du Lachon Hara. Un exemple tout simple. On va prendre un couple classique, l'histoire du Lachon Hara. Je vais apprendre 2000 halachot qu'il ne faut pas dire Lachon Hara. Je vais devenir un expert dans la halachot, pas dire Lachon Hara. Et peut-être quelque part, je ne vais pas dire Lachon Hara. Vous avez de l'espoir. Mais dire du Ah, bah non. bien, c'est la Shonara. Non, dire du bien, seulement si je dis du bien à quelqu'un qui n'aime pas. Oh, quelle belle voiture il a acheté. Hein. Quelle belle voiture. Ah, vous ouvrez le boulevard. Non, on parle du vrai bien, pas du bien qui est. Mais c'est lui qui a commencé, moi j'ai juste dit qu'il avait une belle voiture. C'était moi. Après il m'a pris, après il a commencé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors maintenant, je dis, je ne fais pas de la Shonara. Mais concrètement, mon voisin, je ne le supporte pas. Mais si on ne le dit pas. Très bien. Donc concrètement, je ne le supporte pas. Je ne dis pas de la Shonara parce que je respecte le cadre, je respecte la loi, mais à l'intérieur de moi, je ne le supporte pas. On va aimer tout le monde. Oui, mais ça, c'est pas grave. Un instant. On ne peut pas aimer tout le monde. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Deuxièmement, c'est surtout le problème de l'introspection. Donc, j'ai dans mes faits et gestes, je suis plus ou moins bien. Mais concrètement, est-ce que j'ai travaillé à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai changé ma manière de réfléchir? Est-ce que j'ai changé ma perspective? Est-ce que je suis parti regarder dans les recoins du cœur? Est-ce que j'ai bien fait le travail ou pas?
Mais c'est très compliqué parce qu'il faut nous dissocier en même temps, de s'éloigner un peu des personnes qui nous sont néfastes. Si les néfastes pour nous, c'est que voilà, on peut voir le bon côté de la personne, mais si la bonne personne elle ne correspond pas et qu'on n'a pas d'atome crochet, on ne va pas non plus creuser à aimer ces personnes. J'adore voir la télé. J'adore voir la télé. J'adore voir la télé. Mais on m'a offert une télé dans mon salon, mais je la laisse éteindre. Et au final, en vérité, l'enfant il a commencé à allumer, il reste allumé tout le temps, et après il regarde la télé. Comment je fais? Je prends la télé, je sors. Si j'arrive pas à combattre la chose, je m'en éloigne. Mais j'ai pas encore réussi à travailler déjà dans la télé. J'ai pas encore réussi. Mais je me sépare de la chose. Il ne faut pas confondre s'éloigner de quelque chose qui nous nuit et ne pas aimer. C'est un deuxième travail. Mais si je suis faible, si quelqu'un il est faible et il vient de commencer à arrêter de fumer, il va rester à côté de ses copains qui fument. Le vrai travail, c'est de chercher le bon dans chaque personne, même si a priori on Quoi qu'il arrive, d'abord, vous avez raison. Il faut regarder le bon dans chaque personne. Il faut regarder uniquement le bon dans chaque personne. Une fois le rêve précédent, il a demandé à son père, papa, pourquoi Dieu nous a créé avec 2 yeux? Question d'un enfant. Son père, il lui a dit, l'œil gauche, mesdames, l'œil gauche pour se regarder avec critique sur soi-même, l'œil droit pour regarder les bons côtés des autres. Les autres, on ne regarde que les bons côtés. Sur soi, il faut être critique. Je ne peux pas le dire au mari, ça. Gauche, c'est plus loin. Vous voulez dire en fait, il faudrait travailler pour aimer son bourreau. Voilà, c'est ça. Il faut travailler sur soi pour aimer son bourreau. Non, pour voir le. Je pense même qu'il y a une loi en France qui est la chose suivante. Je pense même. De toute façon, je crois que la loi elle est comme ça. Si quelqu'un c'est un champion de karaté et pour se défendre, il lui a cassé le bras à l'autre, il peut aller en prison. C'est quoi le principe de proportion? C'est qu'il faut dissocier l'attaque et la défense. Le temps que l'autre je le maîtrise et je le mets de côté pour pas qu'il me nuise, ok. Si même en plus, j'aurais pu le mettre hors d'état de nuire, mais en plus j'en ai profité pour l'esquinter. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il y a? Les gens qui me nuisent, je m'en éloigne. Moi, personnellement, je travaille comme ça. Quelqu'un qui me nuit, le minimum de contact. Malgré que je continue à l'aimer. S'il a besoin de quelque chose, je l'aiderai. Mais s'il me nuit, je ne peux pas rester à côté de quelqu'un qui me nuit. J'ai pas de rancune. J'espère, j'ai pas un endroit dans mon cœur qui me dise, celle-là, t'approches pas dessus. Mais j'aime pas mon bourreau. Puisqu'il n'est pas mon bourreau, je ne lui permets pas d'être mon bourreau. Je ne lui permets pas d'être mon bourreau. Ouais, mais on s'éloigne de lui, c'est pas grave, mais le principe c'est quand même d'aimer son bourreau. Il l'a été. Mais non, puisqu'il me nuit pas, c'est pas mon bourreau. Mais si quelqu'un est nuisible, vous éloignez. La télé, tant que la télé elle est chez Darty, c'est pas mon bourreau. Oui, d'accord. Ça devient mon bourreau. Ça devient mon bourreau. Si je la fais rentrer chez moi à la maison et que j'arrive pas à l'éteindre et que j'ai des problèmes de chambaït à cause de ça, et après je dis, je l'aime quand même la télé. Non, là ici, j'ai éloigné mon bourreau. Mon bourreau, il n'est pas mon bourreau. Mon bourreau, il a un problème. Il a un problème dans sa tête, mon bourreau. Et il n'a rien à voir avec moi. Il rentre chez moi, il rentre pas dans mon périmètre, il rentre même pas dans mon ami. En plus, j'ai bloqué le correspondant dans le téléphone. Mais voilà. Je n'ai pas de rancœur. Comment? Je ne parle pas de la belle-mère. C'est très compliqué. Oui, mais le voisin travaille pour se distancer. Je sais, c'est quand même un travail intérieur. Vous ne parlez pas de la personne, vous parlez de la nature. Je sais, des fois, la famille, c'est pas considéré. C'est un travail pour se distancer. Un travail. Mais pourquoi vous parlez de ça? Si c'est pour arranger, c'est pas personnel. Si c'est impossible qu'on s'en rende compte. Vous savez, on se pose pas ces questions sur la communication. Bien sûr. Allez, mesdames, j'aimerais faire au moins les dealings, comme ça la semaine prochaine. On travaille sur l'imam de Tarachamim qui est très très intéressant et sur Anil Enodi. Ok? Sur l'exemple type de Elul. Alors, Velachem.
On est à la 5e ligne. Velachem. Et c'est pour cela que pendant le mois de Yom Rosh Hashanah Yom Kippour, Korin lo Hamelech. Le mot qui va revenir essentiellement pendant toutes les fêtes de Rosh Hashanah Yom Kippour, Hamelech. On voit où ça? Dans la prière. Ata Kadosh, Hashem Kadosh, Kadosh B'chol Yom Ya'alelu Chasela, Baruch Ata Hashem, Akel Akadosh, toute l'année. Rosh Hashanah, Hamelech, Hakadosh. Celui qui a dit Akel Akadosh à la place de Hamelech Hakadosh, ça recommence. Pourquoi? Parce que le nom Aleph Lamed Hashem, quel? Ce nom-là est un nom de Chesed, est un nom de Rachamim, de miséricorde, de gentillesse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sa casquette. La casquette d'Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est roi, royauté, règne. Pas dureté, mais rigueur. Dans ce principe-là de royauté. Ah, mais Dieu, il est roi sur nous toute l'année. C'est pas la date d'anniversaire, c'est pas la date d'avènement du roi. La date d'anniversaire, la date d'avènement du roi, Rosh Hashanah contre Rosh Hashanah Kippour. Amelach Hakadosh, c'est les 10 jours de... Amelach Hakadosh. Après, pour celle qui fait toute la tefila pendant les jours de Chol, on a aussi Amelach HaMishpat. Dans les Avinu Malkeinu, il y a certains endroits qu'on va dire de Amelach. Dans la tefila de Rosh Hashanah, on va avoir plusieurs psukim qu'on va discuter qu'on va parler du roi, en termes de roi sur Akadosh Baruch Hu. Le moment, l'anniversaire de la royauté d'Hachem, c'est Rosh Hashanah et Kippour. Ok? Parce qu'à ce moment-là, il règne en tant que roi sur tous les mondes. Je vais avancer un peu vite. Même, il ne met pas la casquette du roi que pour nous, que pour nous faire peur. Il met la casquette du roi pour toute la création. Quand il y a marqué dans les piyutim qu'on lit à Rosh Hashanah, Kol haberuim, je ne me rappelle plus du texte, que toutes les créatures de la terre, toutes les créatures, les anges, les mondes, les sphères, les animaux, les fourmis, les microbes, toutes les créatures de la terre vont passer devant Akadosh Baruch Hu pour voir qu'est-ce qui se passe avec eux. Nous y compris. Et donc, partout, tout le monde entier, ils vont avoir peur. C'est juste après la parenthèse. De là, ça descend en bas vers nous. Que nous, on va avoir aussi un élan, les Kabel Ol Mafut Shamayim Aleem. C'est pour cela que nous, on doit faire aussi fêter l'anniversaire de cela et prendre sur soi Ol Mafut Shamayim sur nous. Le joug divin sur nous. Veti Yirato Al-Peneem Kol Hashana. Et c'est la date d'anniversaire, ça veut dire que tu puises la crainte de Dieu à Rosh Hashanah et Kippour, et de cela tu vas la diluer sur les 354 jours de l'année. Donc tu puises, tu prends ton paquet, tu prends ton sac de Yirat Shamayim. Des fois, même pendant l'année, à certains moments, on va ressentir, on va se rappeler un peu d'Yom Kippour, ça va nous donner un peu d'élan pour faire la prière. On va se rappeler un peu du shofar de Rosh Hashanah, ça va nous donner d'élan pour faire la prière. Parce que la crainte du ciel et l'amour d'Akadosh Baruch Hu, elle ne vient pas comme ça, stam. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qu'une fois par an, il nous l'instille à l'intérieur de nous. Et ça, sa date d'anniversaire, c'est Rosh Hashanah Yom Kippour. Et ça, c'est le niveau Vedodili. Lorsqu'il y a le retour d'Hachem vers nous, Rak, que ça c'est le réveil du haut. Rak shetzarich trila leorer et ahava ve'yira al yede itaruta diltata shei be'elul. Mais pour intérioriser ça, Rosh Hashanah Yom Kippour, tu ne peux pas venir comme un touriste. Tu veux aimer ton voyage au Japon. Mais si tu arrives comme un touriste, tu ne sais pas c'est quoi la rue, tu ne sais pas là où il faut aller, qu'est-ce qui se passe? Tu viens. Nous, des fois, en escale, on va dans un pays, mais on
n'a rien vu du pays, à part le duty free. Mais encore là-bas, ils parlent aussi en anglais, donc on n'a rien vu du tout. Si tu vas dans un endroit, mais que tu n'as pas préparé, tu n'as pas travaillé un tout petit peu, tu ne pourras pas reconnaître. Tu vois un monument, tu ne sais même pas c'est quoi l'histoire du monument. Tu n'as rien senti. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la préparation, s'il n'y a pas la préparation, tout ce qui se passe, ça reste que du superficiel. Bon, tu as pris les photos. Quand tu rentres à la maison, maintenant tu as payé 10 000 € le voyage. Quand tu rentres à la maison, tu dis ah là, j'ai vu ça. Ah, je savais pas que c'était bien. Ça, c'est le travail à l'envers. Ça, c'est le travail à l'envers. Le travail à l'endroit, c'est quoi? J'arrive, je sais plus où je vais. Il va y avoir tel monument. Je me documente. Comme ça, quand j'arrive, je dis ah, j'avais pas vu comment c'était cette moulure. J'avais pas vu comment c'était. Mais s'il n'y a pas la préparation, l'événement quand il arrive, l'information quand elle arrive, elle reste totale superficielle. Ok? Je reprends cette ligne-là. On doit réveiller le réveil du bas par le travail. On doit auparavant pour recevoir cette crainte et cet amour d'Hachem qu'on va avoir pendant les fêtes, il faut d'abord le réveiller par un travail du bas que c'est dans les jours. Ok? Alors maintenant, je pense que l'heure est finie. On va s'arrêter sur introspection. Est-ce que 2-3 personnes peuvent dire un peu c'est quoi le principe de l'introspection? Juste, bien évidemment, tout le monde le sait, mais chacun il va aider l'autre. L'introspection, c'est Se remettre en question. se remettre en question. Juste. Et encore dans la matière à réfléchir. On a remise en question. Travailler sur soi, sur ses défauts. Remise en question. Très bien. Travail sur toi. Maintenant, travail sur toi, hein, c'est le après. C'est le après. Allez, juste deux comme ça. Comme ça, quand on est resté, on a travaillé un peu. Bien sûr, s'analyser. S'analyser. La pire des choses, être honnête. S'analyser avec. Le plus difficile, honnête. Vous connaissez le truc. Être honnête. Je dis sur moi, oh là, je suis bête, j'ai pas fait le truc. Ah ouais, t'es bête, hein. Mais attends, je te promets pas. Vous connaissez ça? Attends, je te promets pas. J'ai pas compris. Moi, je me dis sur moi-même, je suis honnête, je suis bête. Mais en général, avec nous, on s'analyse avec honnêteté. Et encore. Tant que personne n'est au courant. Ensuite. Alors? On va chercher ses défauts, justement, comme dit tout à l'heure. Maintenant, question. Est-ce qu'on peut faire tout ça si on n'a pas un minimum de recueillement, un minimum de... On s'enferme, on prend un petit stylo, une feuille, et on fait du classique, quoi. Bon, le matin, je me lève, je fais quoi? Qu'est-ce que je devrais faire? Etc. Donc ça, c'est la première chose. Et voilà, et Kaka de Bourou nous aide que la semaine prochaine, on terminera. Merci.